Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, de ce mercredi de Pâques, est extrêmement beau car il nous montre une pêche miraculeuse qui est aussi tout à fait le symbole de l'Église. L'Église réunie autour de l'agneau. Nous voyons Pierre avec Jacques et Jean, puisque les fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean, Thomas, Nathanaël, qu'on identifie aussi à Saint-Jude, en train de pécher. Or, cela ne marche pas. Il n'y a rien. Il pourrait en avoir marre. Ça ne sert à rien. On est en train de pécher depuis des heures, on ramène rien. Puis tout à coup, il y a la présence du Christ ressuscité qui est là. Il leur dit: jetez vos filets, et ils pêchent. Et ils ramènent une quantité assez innombrable de poissons. 153, c'est précisé. Alors 153 est un chiffre assez particulier qui mériterait tout un livre. J'ai déjà prêché sur le sujet à plusieurs reprises. Parce que c'est un nombre qui est connu depuis déjà les temps antiques, car vous prenez le chiffre, le nombre 17, et vous écrivez 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et comme ça, jusqu'à 17. Donc vous avez 17 dans un sens, 17 dans l'autre, ça fait un triangle, et quand on additionne le tout, ça donne 153. Et 17 était à l'époque le nombre de peuples connus à l'époque du Christ. 153 représente donc la multitude du monde rassemblée par le Christ. Ce qui est très étrange, c'est qu'il y a dans la Bible 150 psaumes et 3 cantiques dans le Nouveau Testament qui servent pour les offices monastiques. Le Benedictus, le cantique de Zacharie, qu'on chante au laude, le Magnificat, le cantique de la Vierge Marie, qu'on chante au vêpres, et le Nunc Dimittis, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, que l'on chante traditionnellement au complis et que le clergé gallican dit à la fin de la messe avant de regagner la sacristie. 153, encore une fois. Vous avez aussi sur votre rosaire 150 Je vous salue Marie, 150 grammes, et 3 Je vous salue Marie au début, en l'honneur de la Trinité. Encore une fois 153. Donc c'est vraiment un chiffre assez symbolique et qu'on retrouve à des tas de fois. Saint Augustin a prêché sur ce chiffre, sur ce nombre, on le retrouve partout. Mais il symbolise donc la multitude. Les 153 poissons pris par les apôtres, c'est tout simplement la multitude du monde entier qui peuvent être rassemblés dans l'Église universelle du Christ. Mais cet évangile est clair, il nous faut la présence du Christ ressuscité. On ne peut pas vouloir faire l'Église sans se baser sur le Christ, sans prendre le Christ comme modèle, sans surtout prêcher envers et contre tout le Christ ressuscité, comme je l'ai déjà dit hier soir dans mon homélie. Une Église qui ne penserait plus au Christ ressuscité, qui ne se mettrait plus, j'allais dire, à l'ombre de la résurrection du Christ, n'aurait plus aucune utilité. Il faut être clair, net, précis sur cela. Et cet évangile nous le dit clairement. On a besoin du Christ. On ne peut pas faire Église sans lui. On ne peut pas s'amuser à vouloir dire oui, on fait l'Église, mais ne jamais se baser sur les saints évangiles ou sur sa parole. Ça n'aurait plus de sens. Alors si je le dis, c'est parce que souvent, malheureusement, l'Église au cours des siècles l'a fait.
Quand je vois chez certains mouvements traditionnalistes où on ne cite que des papes traditionnalistes, quand je vois par exemple depuis le Concile, ou encore pire, depuis quelques années, l'Église ne cite plus la Bible dans ses textes, mais on cite toujours le dernier pape à la mode, ou le Concile. Oui, le Concile, si, le Concile. Alors, dans le catéchisme du Concile, dans le catéchisme récent, on voit presque à chaque ligne du catéchisme, le Concile Vatican II a dit ça. Et la Bible, elle a dit quoi? L'Évangile, il a dit quoi? Il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Ce n'est pas pour râler, mais on ne doit pas se fier à nous, les hommes. J'ai lu il n'y a pas longtemps des textes qui servent à la formation. Pas une citation de la Bible. Pas une citation des pères de l'Église. Mais, j'ai compté, sur 30 pages, il y avait 27 citations du pape François. Bon, ok, mais on en reste à des hommes. Alors que si on se base sur les saints évangiles, on a tout. Un de mes prédécesseurs, Monseigneur de la Thibauderie, avait fait un catéchisme, mon catéchisme, tu l'as d'ailleurs pour ta formation, où il n'y a que des citations de la Bible. Que ça. À chaque ligne, il y a le rapport que l'on trouve dans la Bible ou dans les saints évangiles. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il faut quand même toujours se remettre dans les pas du Christ. Il est important. Je ne dis pas que citer un homme intéressant de temps en temps, ce n'est pas bien. On peut. Mais il ne faut pas se baser et faire église qu'autour d'un homme ou autour d'un seul texte. Si on veut faire ça, il faut prendre les saints évangiles. Là, on a tout. Les épîtres de Paul aussi, les épîtres de Pierre, de Jacques, de Jean, ok. Mais après, ça reste de l'humanité. Ce n'est plus des écrits canoniques, et il est quand même bon de se baser là-dessus. Notamment en ce qui concerne l'amour et la miséricorde. Vous savez à quel point ça me met cher, on en parlera dimanche, puisque ce sera la fête de la divine miséricorde, mais vous comprenez à quel point c'est important de se baser là-dessus. Ce que le Seigneur nous a dit, ce que le Seigneur nous a laissé. Et là, avec ce texte, il nous montre à quel point l'Église n'est rien sans lui. On a besoin de lui. Là, ils avaient leur présence réelle du Christ avec eux après sa résurrection, ce qui est symbolisé par le cierge pascal qui est allumé dans l'Église toute la journée quand on est là. Ça nous rappelle cette présence du Christ parmi nous. Mais même quand il sera éteint après l'ascension, il ne faut pas oublier qu'il est là. C'est quand même lui qui gère l'Église. C'est lui qui l'a créée, c'est lui qui la guide. Les humains doivent le suivre. On ne doit pas vouloir inventer par soi-même. Et ça me rappelle aussi, du coup, forcément, le vœu de miséricorde. Voir avec les yeux du Christ, entendre avec ses oreilles, parler avec sa bouche. Toute la vie de l'Église doit toujours se dire qu'aurait fait notre Seigneur Jésus-Christ dans une pareille condition. Je pense que dans chaque cas de nos vies, dans la vie de l'Église, dans les gens que nous rencontrons, dans les situations que nous rencontrons, on doit toujours se poser quelques instants et se dire qu'aurait fait le Christ, qu'aurait fait Jésus. Est-ce que là, il se serait mis en colère? Non. Est-ce qu'il aurait tendu la main? Sans aucun doute. Est-ce qu'il aurait transgressé les règles parce que, à un moment, l'amour prime? Peut-être bien. Et moi, qu'est-ce que je fais par rapport à lui?
voyez, mes frères, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que nous devons baser notre vie d'Église autour du Christ et pas autour des hommes. Parce qu'un homme est faillible. Vous savez, chacun d'entre nous, ça peut arriver. On peut très bien être bien pendant des années, dire des bonnes choses, puis tout d'un coup, un jour, la maladie intervient dans le cerveau et on va sortir une grosse bêtise. Et malheureusement, c'est souvent cette bêtise-là que tout le monde retiendra, et plus nos actions. C'est ce qui est arrivé malheureusement récemment avec le Dalai Lama aussi. On ne retiendra que la grosse bêtise qu'il a sortie, et plus les merveilleux enseignements qu'il a fait depuis 60 ans. C'était arrivé malheureusement au pauvre frère Roger à Thésée aussi, où je me souviens que pendant 5 ou 6 ans, après ils avaient réussi à le soigner, mais pendant 5 ou 6 ans, quand on y allait, les frères disaient « Faites attention à ce qu'il dit, ne le prenez pas trop au sérieux. » Alors que c'était un saint homme. Mais il avait ses faiblesses humaines. Et il avait une maladie et un traitement médical lourd qui, lui, malheureusement, faisait des fois dire des choses qu'il ne pensait pas. Donc, mes frères et sœurs, que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, soit toujours à l'aune du Christ. Servons-nous de ce que le Christ nous a laissé, les saints évangiles, de ses paroles, pour agir dans nos vies, pour gérer ce que nous avons à gérer autour de nous. Et pour les clercs, pour gérer l'Église aussi, qu'allons-nous toujours derrière le Christ? Qu'aurait-il dit? Qu'aurait-il fait? Est-ce que dans l'Évangile, je n'aurai pas la réponse à ma question? Avant d'agir, réfléchissons. Vous voyez? Donc, suivons le Christ toujours et partout, et souvenons-nous qu'il est le seul et unique chef de la Sainte Église universelle. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.